Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de science. En effet, demain soir aura lieu la 6e édition de la Nuit des chercheurs à la Cité de l'Espace. Un moyen pour adultes et enfants de rencontrer des scientifiques en dehors de leur labo. Au programme donc, différentes animations pour mieux comprendre certains phénomènes. Parmi les chercheurs présents, Pascal Fouquet, astrophysicien, spécialiste en exoplanètes. Il revient avec nous sur son travail. Alors moi je travaille sur la recherche des exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et cette recherche des exoplanètes est guidée par le fait qu'on veut répondre à la question sommes-nous seuls dans l'univers? Donc la contribution des astrophysiciens, c'est de détecter des planètes qui ressemblent à la Terre. Et puis ensuite, d'autres collègues d'autres domaines scientifiques essaieront de répondre à la question de l'existence de la vie sur ces planètes. Alors il y a une vingtaine d'années, on ne connaissait pas d'exoplanètes. Donc les seules planètes qu'on connaissait étaient dans le système solaire. Et depuis, c'est un domaine qui a complètement explosé, puisqu'actuellement on approche de 500 exoplanètes connues et on en découvre pratiquement toutes les semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une très grande diversité dans ces planètes, c'est-à-dire qu'au début, on a trouvé des choses qui ressemblaient un petit peu à des planètes comme Jupiter dans notre système solaire, mais qui n'étaient pas du tout à la même distance que Jupiter par rapport à notre Soleil, qui étaient très très proches de leur étoile, donc très chaudes. Donc comme toujours en science, à partir du moment où on découvre quelque chose, on s'aperçoit que ce qu'on connaissait n'est en fait qu'une infime fraction de ce qui existe. Et donc il y a un retour, disons, sur ce qu'on connaît dans notre système solaire qui nous permet de mieux connaître les planètes du système solaire et en quoi elles sont typiques ou atypiques par rapport à ce qui existe dans l'univers. Non, alors il y a un retour constant entre l'instrumentation et les découvertes, c'est-à-dire qu'au départ on a des instruments avec une certaine précision qui nous permettent de faire un certain nombre de découvertes. Et puis de là, on se dit, mais si on avait des instruments plus précis, qu'est-ce qu'on trouverait? Donc on retourne vers nos instruments, on les améliore, on fait à ce moment-là de nouvelles découvertes et c'est un retour comme ça sans cesse, un aller-retour entre la partie ingénierie qui permet de faire des instruments de plus en plus précis sur des télescopes de plus en plus grands et puis les découvertes qui sont analysées par les chercheurs. Il y a une excitation, il y a une compétition aussi entre les collègues, parce qu'il ne faut pas se cacher, celui qui découvre c'est quand même mieux que celui qui ne trouve pas. Donc, mais il y a une énorme collaboration, disons, au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de chercheurs qui travaillent tout seuls dans leur coin et qui font des découvertes. Comme je vous ai dit, les instruments sont extrêmement importants, donc il faut des équipes d'ingénieurs qui ont construit ces instruments et puis qui ont travaillé avec les astronomes de différents pays. Et effectivement, il y a une excitation à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte. Et toujours aussi de la vendre, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est soit la plus petite planète, soit la plus lointaine, soit la plus chaude, soit la plus froide, etc. Enfin, on essaye toujours de trouver des qualificatifs qui vont nous permettre de retourner vers le public en disant bah, c'est pas juste une planète de plus, mais c'est quelque chose de nouveau. Et donc voilà. On est très peu poétique. En général, on donne des numéros qui correspondent aux instruments qui ont permis de les trouver, ou alors les collaborations qui ont travaillé dessus. Donc c'est des numéros assez barbares, mais il faut comprendre qu'en général on découvre beaucoup d'objets, donc on ne peut pas se permettre de donner de jolis noms comme ça. Pour le moment on connaît 500 exoplanètes, mais dans 10 ans on en connaîtra probablement 5000, donc on ne peut pas à chaque fois leur donner un nom très poétique. Voilà. Alors d'abord, je pense que c'est très important que les chercheurs communiquent avec le public. Le public en général ne sait pas trop ce qu'on fait dans nos laboratoires. Donc comme on travaille quand même avec de l'argent public, il est important que ceux qui payent les impôts sachent pourquoi. Et puis je pense que c'est un domaine qui est enthousiasmant, c'est-à-dire tout le monde est intéressé par nos découvertes, surtout en astrophysique. Et donc il est important de venir vers le public, de lui expliquer ce qu'on fait et de répondre à ses questions. Je pense que c'est vraiment là la motivation essentielle de ma participation et de celle de tous mes collègues dans d'autres domaines.